Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants qui sont en études supérieures, qui me suivent et qui font des maths, de la physique et autres. Les terminales aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi regarder la vidéo, ça vous apprendra 2-3 techniques en plus. Et donc l'objectif de la vidéo, c'est de faire une étude de fonction rationnelle à nouveau. Mais cette fois-ci, vous allez voir, on va la compliquer un petit peu plus puisque je vais vous montrer une autre technique que vous n'avez pas eu l'occasion de manipuler jusque-là. Donc on vous donne une fonction f, son domaine de définition que je noterai ici df, c'est r privé de la valeur moins 3. Donc f, c'est la fonction qui est définie par f de x égale x au cube plus 3x carré moins 4x moins 20 divisé par 4 facteur x plus 3. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Donc, l'objectif de l'exercice, dans un premier temps, peut-être la première question, c'est de déterminer trois réels a, b, c, tels que f de x, on peut s'écrire sur la forme ax carré plus b plus c divisé par x au cube, enfin x moins 3. Ok. Ceci, ce que vous voyez là, s'appelle une décomposition d'éléments simples. Dans les mois à venir, vous serez capable justement de l'établir par vous-même, c'est-à-dire non seulement la forme, et en plus trouver les coefficients a, b et c. Donc là, pour l'instant, étant donné que nous n'avons pas encore suffisamment d'outils, on va faire à la manière d'un terminal. C'est-à-dire, la manière d'un terminal, c'est quoi? C'est de tout mettre au même dénominateur. Ensuite, identifier les coefficients de chaque monôme. Voilà. Et donc, établir un système, trouver les valeurs de A, de B et de C. On va vérifier bien que le système est homogène. OK? Donc, du coup, c'est parti. Donc, on va dire soit x, un réel. Donc, soit x appartenant au domaine de définition de f, a, b, c appartenant à R. Donc, on va calculer ax carré plus b plus c divisé par x plus 3. Donc là, première étape, c'est tout réduire au même dénominateur. Donc, on y va, ça me donne ax carré facteur x plus 3 divisé par x plus 3 plus b x plus 3 sur x plus 3 plus c divisé par x plus 3. Donc on regroupe tout ça, on développe en mon coup, donc ça fait ax au cube, 3ax carré, bx, 3b, c. Donc là, ça va aller assez vite, il n'y a même pas besoin de regrouper, mais faites gaffe quand même, il faut que les termes soient regroupés ensemble. Donc les termes en x au cube ensemble, les nombres, enfin les termes en x au carré ensemble, les termes en x ensemble, et ce qui est constant ensemble. Ok, donc là c'est assez rapide, vous voyez que ça s'est fait sans trop de difficulté, mais il faut tout de même vérifier que c'est le cas. Ensuite, l'idée c'est quoi? On cherche f, non, on cherche plutôt ABC appartenant à R, tel que f de x, c'est égal à ça, qui est aussi égal à ça. Donc tel que f de x égale à x cube plus 3ax carré, bx plus 3b plus c divisé par x plus 3. Donc c'est-à-dire, soit, donc on a la chose suivante, soit que l'on ait x au cube plus 3x carré moins 4x moins 20 divisé par 4 facteur x plus 3 qui est égal à ce terme-là, à ax cube 3ax carré plus bx plus 3b plus c divisé par x plus 3. Donc, une fois qu'on a écrit cela, donc on cherche ABC appartenant à R tel que f de x égale ça, soit du coup f de x c'est ça, qui est égal à cette expression-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On identifie les coefficients de chaque monôme. Donc, on va mettre par identification, donc là, des coefficients de chaque monôme. On a, donc on va pouvoir en déduire un certain nombre d'équations. Donc, première chose, le terme qui est devant x au cube, du coup, ça va être un quart.
Ah, pourquoi un quart? Parce que tout simplement, en fait, le 4 qui est là en dénominateur, on pourrait remonter et dire c'est un quart, tout simplement. Et comme ça, on aurait le même dénominateur ici et ici. Mais comme c'est pas le cas, bah du coup, enfin, comme c'est pas écrit comme ça, bah du coup, je vais faire un petit peu ces flèches-là, mais ça veut tout simplement dire la même chose. Donc A égale un quart. Voilà. On a donc la chose suivante. Le terme devant x au carré. Donc là, on va donc avoir 3 fois A qui est égal à 3 quarts. Donc là, ce qui est logique. Hein. 3A égale 3 quarts. Jusque là, pas de problème. Pas de dinguerie. Tout va bien. Le terme devant B, devant X du coup, c'est moins 4 divisé par 4. C'est-à-dire 1. Donc ici, B égale moins 1. Et enfin, la dernière équation. Donc en gris, la constante. Donc la constante, c'est nous tout seul. Donc ici, c'est moins 20 divisé par 4, c'est-à-dire moins 5. Donc on a 3b plus c égale, donc on a dit quoi? Moins 5. Ok. Donc ceci sont toutes les équations qu'on peut en déduire à partir de l'identification des coefficients de chaque mono. On vérifie bien que le système est homogène et on en déduit assez facilement les solutions. Donc là, on a bien A qui, dans tous les cas, est égal à 1 quart. Là, de même, j'ai A égale 1 quart. Donc ça, c'est nickel. Hein, vous voyez. B égale moins A. Et donc, je trouve la valeur de C. Donc C, c'est moins 5 moins 3B. C'est-à-dire, donc, 3 fois moins 1, 3. 3 et moins 5. Donc, ça fait moins 2. Et donc là, vous voyez, très rapidement, on a trouvé les valeurs de A, de B et de C. Quel que soit X appartenant à domaine de définition de F, f de X égale donc ax carré plus b plus c divisé par x plus 3, où a égale 1 quart, b c'est moins 1 et c c'est moins 2. Donc quel que soit x appartenant au domaine de définition de f, j'ai f de x qui est égal à la chose suivante, donc c'est 1 quart x au carré moins donc moins 1 plus la chose suivante, donc plus c, c'est-à-dire moins 2. Donc je mets comme ça, moins 2 divisé par x plus 3. Voilà. Donc faites comme vous voulez. Là, on a trouvé l'expression de f. Nickel. Deuxième étape, déterminer la fonction dérivée de f et montrer qu'elle est définie pour x différent de 3 par f de x égale x plus 1 au carré, facteur x plus d pour une valeur de d que l'on précisera, divisé par 2 facteurs x plus 3 au carré. Donc là, du coup, l'idée, c'est de dériver f et à un moment donné, bah, de se ramener à une décomposition de ce type-là. Autrement dit, ce qu'on est en train de vous dire, sans trop vouloir vous le dire, c'est de factoriser le numérateur de la dérivée. Ok, voilà. Alors, du coup, bah, comment on fait ça? Donc ça, c'est la 2a. Voilà, 2a. Tout d'abord, bah, on va dire que la fonction qui est au numérateur, x au cube plus 3x carré moins 4x moins 20, ça, c'est une fonction polynomiale. Qui dit fonction polynomiale, qui dit donc dérivable sur R. Ok. La fonction qui est au dénominateur, du coup, c'est 4 facteurs x plus 3. C'est une affine. Donc, dérivable sur R. Et à valeur non nulle dans le domaine de définition de f. Donc du coup, par quotient de fonction dérivable, le dénominateur ne s'annule pas, la fonction f est bien dérivable sur le domaine de définition, donc sur df. Donc voilà, là on a bien démontré que la fonction est dérivable sur le domaine de définition, que j'ai rappelé juste ici au cas si vous l'aurez oublié, c'est-à-dire r privé de la valeur moins 3. Maintenant, deuxième étape, c'est de dériver cette fonction-là. Donc on y va. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a. Donc dérivée de f. Donc déjà, je vais mettre domaine de définition de f. Donc quel que soit x dans le domaine de définition de f. Je rappelle quand même l'expression de f. Donc là, deux manières de la faire. Pour dériver f, là, ce que je vous conseille au mieux, je vais vous dire, il y a une version
Normalement, la version la plus simple, c'est de dériver la fonction f que l'on a établie dans la question 1, donc avec les valeurs de A, de B et de C trouvées. Sauf que le problème qu'il y a, en fait, on va revenir quasiment au même nombre d'étapes parce que il faut quand même factoriser la dérivée. Donc, ce dont je vous conseillerais de mieux, c'est repartir de la fonction f donnée par l'énoncé pour l'instant. Ok, c'est mon avis. Après, si vous voulez repartir de la fonction f que vous avez établie, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'après, il faut quand même remettre au même dénominateur. Donc, en fait, on revient sur le même nombre d'étapes. Voilà. Pour moi, il n'y a pas forcément il y a pas forcément un chemin plus dur que l'autre. Et juste, bon, après, voilà. C'est à vous de voir. Si vous... C'est vrai que si, par contre, vous faites beaucoup de fautes en général de signes ou de dérivés, vous mieux dériver la fonction que vous avez établie à la question 1. Et si, bon, vous n'avez pas trop de problème avec les dérivés, vous pouvez dériver la fonction qui est donnée par énoncé, ça revient au même. Donc 4 facteur x plus 3. Ok. Donc là, on a la fonction f. Et donc cette fonction f, je la dérive. Donc ça fait f' de x égale. Donc comment je dérive une telle fonction? D'abord, je dérive son numérateur. Donc dérivée du numérateur, et on essaie de la donner sans erreur. C'est dérivée de tout ça. Donc dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Dérivée de 3 fois x au carré. Donc c'est 3 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 6x. Ok. Oui, parce que dérivée de x au carré, c'est 2x. Vous multipliez par 3, ça fait 6x. Moins 4 fois la dérivée de x, c'est moins 4. Et c'est tout. Voilà. Ça s'arrête là. Et donc ça, ceci, vous le multipliez par 4 fois le dénominateur. Donc 4 fois le dénominateur, c'est 4 fois cette quantité-là. Donc c'est fois 4 facteur x plus 3. Moins, du coup, pareil, cette fois-ci, vous faites la chose dans le sens inverse. C'est-à-dire, d'abord, la fonction qui est au numérateur, vous la laissez telle quelle. Donc point x au cube, 3x carré, moins 4x, moins 20. Et cette fois-ci, vous dérivez le dénominateur. Dérivé du dénominateur, du coup, c'est dérivé de 4 fois x moins 3. Donc, donc le 4, vous le laissez tranquille. Vous dérivez x moins 3. Dérivé de x moins 3, c'est 1. Donc, ça fait multiplié par 4. Ok. Voilà, voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, là, j'ai pas 17 solutions. Ah oui. Après, j'oublie pas, bien évidemment, de mettre bien le dénominateur au carré. Donc, ça fait 4 au carré, 16. Facteur x moins x plus 3 au carré. Voilà. Donc là, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est simplifier par 4. Donc on y va. Ça nous fait donc 3x carré plus 6x moins 4 multiplié par x plus 3 moins, donc là, oui, je viens comme ça, x au cube moins 3 plus 3x carré moins 4x moins 20 divisé par la chose suivante. Non, plus 16, mais 4, du coup, x plus 3 au carré. Alors bon, on n'est pas loin. L'idée maintenant, c'est d'arriver à un 2. Donc là, on n'a pas 17 solutions. Il va falloir... donc là, quand on est comme ça, le mieux, c'est de développer. Donc, on va développer le numérateur complètement. Et après, on va tout réduire. Parce que vous voyez que là, on n'a pas de facteur commun, donc c'est un peu galère. Donc, on développe sans trop d'erreurs. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner 3x au cube plus 9x carré. Voilà. Donc là, je distribue 3x au carré dans la seconde parenthèse. Je fais de même avec 6x. Donc ça va me donner 6x carré plus 18x moins 4x moins 12. Et après, moins toutes ces parenthèses. Donc là, tous les termes changent de signe. Donc moins x au cube moins 3x carré plus 4x plus 20. Bon, on arrive à ça. Donc là, on prend bien son temps. Ça fait 4 divisé par x plus 3, le tout au carré. Et donc là, j'ai tout regroupé. Les termes en x au cube, on les regroupe. Les termes en x au carré, de même, et ainsi de suite. Donc les termes en x au cube, je n'en ai pas 17 000. J'ai 3x au cube moins x au cube, 2x au cube. Les termes en x au carré, je n'en ai pas 157 000 non plus. J'ai 9x au carré plus 6x au carré. J'ai un moins 3x au carré et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc ça fait 15x au carré, 12x au carré. Après, pour les termes en x, j'ai 18x moins 4, donc 14x plus 4. J'ai encore 18x.
Et après, pour les constantes, pour les termes constants, j'ai donc moins 12 plus 20, ça fait donc 8. Ok. Bon, on est pas mal, on va factoriser par 2. Comme ça, on simplifie à nouveau notre dénominateur. Donc, ça va donner x au cube plus 6x carré plus 9x plus 4 divisé par 4. Donc, cette fois-ci, 2 facteurs x plus 3 au carré. Ok, donc on arrive là. Ça, c'est pour l'expression de ma dérivée f' de x. Ok. Là, ce que je vais faire maintenant, pour trouver la valeur de d, j'ai pas 157 solutions. On me donne la forme de l'expression finale. Donc là, je suis genre de terminale, je suis assez chaud, je sais factoriser de manière directe, évidente, j'ai pas de problème avec ça. Et donc, je tente une factorisation par x moins 1 au carré. Voilà, donc en posant la division euclidienne de ceci par x moins 1, ensuite la division euclidienne de ceci par x moins 1 au carré. Et donc, je trouverai la valeur de d de façon directe, ou soit je fais une identification par coefficient de chaque monôme. Donc là, ce que je vous propose pour changer un petit peu, parce que sinon ça va être un peu la même méthode durant tout l'exercice, on va effectivement adopter la seconde méthode. Comme ça, on prend un peu d'avance aussi sur une vidéo que je ferai à l'avenir. Donc on va diviser, comme on donne la forme du numérateur, c'est-à-dire que le numérateur en question, comme on peut l'écrire x moins 1 au carré plus x plus d, avec d un certain nombre à déterminer, et tout simplement, ça veut dire que votre numérateur, là, x au cube plus 6x carré plus 9x plus 4 est divisible par x moins 1 au carré. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va poser la division euclidienne du numérateur par x moins 1 au carré. X plus 1 au carré. Donc on pose la division euclidienne de x cube plus 6x carré plus 9x plus 4 par x plus 1 carré, qu'on peut créer encore x carré plus 2x plus 1, c'est mieux comme ça. Donc on pose cette division là. Oui, pour ceux à qui ça choque, on peut faire des divisions euclidiennes avec des fonctions polynomiales. C'est tout à fait possible. Et je vais vous montrer dans les secondes qui suivent. Alors, division, comment vous faites ça? Vous faites comme en primaire. Donc en primaire, vous dites dans x au cube, combien de fois je peux mettre x au carré? Réponse x. Ok, parce que x au carré fois x, c'est x au cube. Sauf que si je m'arrête là, j'ai quand même deux termes en trop. Enfin, j'ai quand même un et deux termes en plus, donc il faut que je finisse ce travail. Donc là, le x, il faut que je le multiplie par 2x. Donc x fois 2x, ça me fait donc 2x au carré. Donc plus 2x au carré. Et de même, le 1 fois x, je fais 1 fois x, x. N'oubliez surtout pas ce trait-là. Là, attention, et ça fait très mal, c'est un moins que vous avez là. Je dis ça, en primaire, c'est évident. Ou ici, je sais pas pourquoi, c'était moins évident, vous oubliez le moins. Et c'est une erreur, c'est vrai, ça tente, mais évitez d'oublier le moins, parce que du coup, si vous faites ça plus ça marche pas. Tout simplement. Donc ça moins ça fait 0. Ça moins ça, du coup, j'ai 4x carré. Et ce terme moins ce terme, ça fait 8x. Ok, et je descends le 4. Exactement comme en primaire. C'est la même technique. Et après, là, il n'y a pas besoin de voir les choses. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir que dans 4x au carré, pour avoir dans 4x au carré, combien il me faut de fois x au carré? Il m'en faut 4. Ok. Donc là, du coup, j'ai 4x carré. Là, 4 fois 2x, 8x. Et là, 4 fois 1. Là, je vois que ça fait 4. Et là, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour se rendre compte que je soustrais la même chose. Donc, ça fait 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, on peut écrire cette identité-là. On peut toujours écrire l'identité de division euclidienne. C'est-à-dire ceci. X au cube plus 6x carré plus 9x plus 4 égale. Donc, un certain quotient fois un certain reste. Enfin, soit un certain dividende. Ok. Un certain diviseur. Donc, un certain dividende, pardon, qui est là, on peut l'écrire comme un certain diviseur.
Donc x plus 1 au carré, multiplié par un certain quotient. Donc ici, c'est x plus 4, plus un reste. Donc le reste étant nul, je ne le mets pas. Par identification. Donc là, une identification qui sera beaucoup plus rapide. On trouve D égale à 4. Ok. Voilà, donc si on regarde bien, on a bien D égale 4. Donc voilà l'expression ma dérivée, juste ici. Donc maintenant, l'idée de la question suivante, c'est bien évidemment en déduire les variations. Donc là, c'est quelque chose qui va être un peu fastidieux, mais ça se fait. Donc là, on a les valeurs de x. On part de moins l'infini jusqu'à plus infini. Je vais regarder rapidement les racines, comme ça, on les a dans le bon ordre. Donc ici, on a moins 1. Ici, on a moins 4. Ici, on a moins 3. Ici, nickel. Donc, moins 4, moins 3 et moins 1. Donc, on y va. Donc, x plus 1 carré comme ceci. Donc là, on a moins 1 là. C'est positif, positif, positif. Ça s'annule juste en moins 1 et ça reste toujours positif. X plus 4, bah, du coup, en moins 4, avant moins 4, c'est négatif. Ça s'annule moins 4, puis positif partout. Et après, bah, du coup, x plus 3 au carré. Ceci s'annule en moins 3 et c'est positif avant. Et après aussi. Ok, bravo. Donc je vais mettre le signe de f' ensuite. Donc là, pour le signe de f', du coup, c'est négatif ici. Ça s'annule en moins 4. Ensuite, c'est positif ici. Là, attention, ça s'annule pas en moins 3. En moins 3, la dérivée n'est pas définie parce que justement, c'est le dénominateur qui s'annule. Donc là, en moins 3, je mets double bas, qui sera répercuté également sur la fonction f, parce que la fonction f n'est même pas définie en 3 égale en moins 3 aussi. Là, après, c'est positif ici, et là, c'est aussi positif. Et la dérivée s'annule aussi en moins 1. Ok, donc là, on a bien tout fait correctement. C'est super. Ouais, c'est super. Donc là, bah, après, ce qui suit, c'est mettre les variations de f, comme on faisait au beau temps. Donc là, les variations de f, bah, du coup, la fonction décroissante jusqu'à arriver à moins 4. Donc là, ici, on mettra f de moins 4 qu'on va calculer dans les minutes qui suivent. Là, on va mettre plus là, donc on est sur une fonction croissante jusqu'à arriver à moins 3. Pareil, ici, on mettra ce qu'il y a ici, c'est-à-dire une limite. Là, du coup, on part de moins 3. Donc là, on mettra une limite ici. Et on va aller directement jusqu'à l'infini. Parce qu'en fait, c'est positif, positif. Et même si la dérivée s'annule en moins 1, bah, elle s'annule, mais elle ne change pas de signe. Donc du coup, bah, c'est toujours positif. Ok. Donc là, on a un certain nombre de choses à indiquer ici. Les limites là, les limites là. Les limites ici, ici. Et on a également indiqué f de moins 4. Bon, on va commencer par plus simple. Oui, on va commencer par plus simple. Comme ça, c'est déjà gagné. Donc le plus simple, je pense pour tout le monde, on est d'accord, c'est f de moins 4. Donc f de moins 4, bah, vous reprenez l'expression de la fonction f et au lieu d'avoir x quelconque, vous l'adaptez à moins 4. Donc f c'était x au cube moins 3x plus 3x au carré moins 4x moins 20 divisé par 4 fois x plus 3. Donc là, à la place de x, je mets tout simplement moins 4. Donc ça fait moins 4 au cube plus 3 fois moins 4 au carré moins 4 fois la valeur de moins 4 moins 20 divisé par 4 fois moins 4 plus 3. Voilà, donc on y va. Donc moins 4 au cube, c'est moins 64. 3 fois moins 4 au carré, donc c'est 4 au carré, ça fait 16. Je m'en fiche en fait de le compter en moins en plus parce que moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4, qui est égal à 4 fois 4, qui est égal à 16. Donc là, 16 fois 3, désormais, c'est 48. Moins 4 multiplié par moins 4, c'est plus 16 moins 20 divisé par donc 4 multiplié par moins 1, moins 4. Et puis après, je vais arriver assez rapidement au résultat. Ne vous inquiétez pas. Donc là, ici, j'ai moins 16 plus 16, moins... Donc là, du coup, tout ça, ça fait 0. Voilà. Et là, donc, j'ai moins 20 divisé par moins 4. Donc là, j'ai 5.
Donc f de moins 4 égale 5. Donc là, on a là une table de variation qui est là. Donc ici, c'est 5. Ensuite, on va mettre les limites. Donc bon, bah, ce que je vous propose maintenant, c'est de trouver la limite, enfin les limites de f en, donc on a dit moins l'infini, moins 3, moins 1 et plus infini. Ok, donc c'est une tâche un peu longue, mais ça se fait, ne vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer en plus et en moins l'infini. Voilà. Donc, pour limite, lorsque x tend vers plus infini de f, c'est égal à quoi? Alors là, on va bosser avec la fonction qu'on a établie à la question 1, plutôt que la fonction telle qu'elle est donnée, parce que sinon ça va être une vraie galère. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 quart de x carré moins 1. Ok. Donc moins 2 divisé par x plus 3. Donc là, très rapidement, on peut raisonner. Donc en plus infini, bah, cette limite-là, c'est égal à plus 1, enfin, 1 quart de x au carré, bah, ça tend vers plus infini. Vous ajoutez moins 1, bah, ça n'a aucun effet, ça tend quand même vers plus infini. Et après, ceci est donc moins 2 divisé par x moins 3 au carré, x moins 3 plutôt, bah, ça tend vers 0. Donc ici, ça tend vers plus infini. Ok, donc ça c'est vrai par somme. Donc là, pareil, je vous mets vite fait pour que vous puissiez saisir ça pour x. Donc ça c'est pour x qui tend vers plus infini, ceci tend vers 0. Et ça tend vers donc vers plus infini. Et ça un quart c'est positif, positif strictement. Et ça tend vers plus infini. Ok. Donc là on va raisonner de même en moins l'infini. Alors moins l'infini ça va aller assez vite. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. D'ailleurs non, c'est dommage, on n'a plus. C'est dommage, parce qu'il y aurait un carré là, on aurait pu raisonner par parité. Mais on n'a pas tout dans la vie. C'est déjà pas mal là l'expression de la fonction f telle qu'elle est donnée. Donc la limite en moins l'infini de f, c'est la limite en moins l'infini de 1 quart de x au carré moins 1 moins 2 divisé par x moins 3 plus 3 pardon. Voilà, comme ceci. Ça fait aussi plus l'infini par somme. Ok, alors ça, on va se poser plus qu'une seconde. En moins infini x au carré, bah ça tend vers plus infini. Ça, 1 quart, c'est strictement positif. Ce terme-là, bon, il change rien, il est négligeable. Et en moins l'infini, bah ceci tend vers 0. Donc, bah par somme, vous comprenez bien que ça tend vers plus infini. Ok, donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut encore plus? Oui, limite. Donc là, je vais remplir la table de variation, sinon je vais les oublier. Donc là, on a plus infini là, plus infini là, et évidemment la limite en moins 3. Donc là, la limite en moins 3, ce que je vous propose dans le premier temps, c'est de voir ce qui se passe si on prend la fonction telle qu'elle est définie au départ. Voir ce qui se passe pour la limite en moins 3, et après on va bosser avec celle-là. Ok, ne vous inquiétez pas. Donc, si je prends x égale à moins 3, donc on y va. X égale à moins 3, bah, dans ce cas-là, on va voir au numérateur la chose suivante, c'est-à-dire, on va avoir un truc comme moins 27 plus 27, ça fait 0. Ok. Ensuite, moins 4 fois moins 3, donc ça fait 12. 12 moins 20, donc ça fait moins 8. Divisé par... Alors du coup, si je suis avant moins 3, ça va être x moins 3, c'est négatif aussi. Et donc ça va faire moins 8 divisé par un truc qui est négatif, qui tend vers 0 moins exactement. Bah, ça va tendre vers plus infini. Et après, si je suis au-delà de 3, donc en moins 3 plus, bah, le dénominateur, il va tendre vers 0 en étant plus grand que 0. Et donc là, j'aurai moins 8 divisé par moins par 0 plus. Et donc là, ça fait bien plus infini. Moins l'infini. Bon, on peut raisonner comme ça, mais on peut aussi raisonner directement avec la fonction telle qu'elle est établie. On trouve exactement mes résultats. Ok. Donc la limite, lorsque x tend vers 3 moins 2, 1 quart x au carré moins 1, moins 2 divisé par x plus 3. Bah ceci, ça pour x il tend vers 3 moins, bah ça tend vers 0 moins. Ceci, c'est strictement positif. Donc, bah, ça, 1 quart de x au carré
pour x qui tend vers 3, bah, ceci, ça tend vers 9 quarts. Ok, voilà, moins 1, bah, du coup, ça tend vers 8 quarts. Pardon, pas 8 quarts, 5 quarts ici. Bon, mais ça va pas changer grand-chose, puisque c'est surtout ici, c'est important. Ça tend vers, donc on a dit 0, moins 0. Alors là, c'est positif, certes, mais en moins devant, donc attention, ça tend vers plus infini. Ça, c'est vrai par quotient et somme. Ok, on va faire de même. Donc là, en 3 plus, bah là, vous avez compris. En moins 3 plus, vous avez compris que c'est le raisonnement inverse. Donc 1 quart, x carré moins 1, moins 2 divisé par x plus 3. Vous avez compris, ça fait moins l'infini. Par quotient et somme. Ok, parce que ce terme-là, ça ne change pas. Il tend vers 0 plus qu'aussi. Là, c'est strictement positif, mais à moins, donc c'est négatif. Négatif divisé par quelque chose de positif, ça va faire du négatif, donc moins l'infini. Et après, bah, ces termes-là, ils sont négligeables par rapport à moins l'infini. Ok. Donc là, des moins 5 quarts, bah, par rapport à quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est négligeable. Comme si vous prenez 10 centimes par rapport à 1 million d'euros, c'est vraiment négligeable. C'est la même chose. Bon, voilà. Donc là, c'est bon. On va pouvoir compléter le tableau variation de F. Qui là sera complet. Plus infini, mais on a dit, et moins infini là. Ok. Pareil, vérifiez toujours que vos résultats sont cohérents dans un tableau variation. Donc là, quand on regarde, ça c'est bien, c'est cohérent. On a des choses qui décroît et qui inversent et qui vont aller vers 5. De 5, on va à l'infini. On parle même de moins l'infini jusqu'à plus infini, donc c'est cohérent. Ok. Parfois, il peut arriver des choses bizarres, du type une fonction qui décroît, une fonction qui est croissante, mais qui part de plus infini, vous savez. Ça, c'est des trucs un peu bizarres qui arrivent. Donc, il faut faire gaffe à ce que ça n'arrive pas. C'est qu'en général, vous êtes trompé, bah, soit en copiant, ou soit dans une étude de signes. Ok. Donc, question 3. Question 3 qui est un grand classique quand vous avez ce type de fonction. Avec une décomposition en éléments 1 que vous avez faite dans une question précédente. Donc, on pose G. Donc, G, je vais recopier, c'est la fonction kx associe 1 quart de x carré moins 1. Tiens, c'est très bizarre, c'est les deux premiers termes de ma décomposition en éléments simples de f. Donc, on oppose cette fonction-là, et le but, c'est de déterminer la limite de f de x moins g de x pour x qui tend vers plus infini, et pour x qui tend vers moins l'infini. Pour m'en lire. Donc, on va dire quel que soit x appartenant au domaine de définition de f. Oui, parce que g étant défini sur R, celui qui va imposer son domaine de définition entre f et g, bah, c'est f. Ok. Parce que g, c'est tout R. F, c'est presque tout R, mais à une valeur près. Donc, voilà. Donc, f de x moins g de x égale. Donc, on a dit c'est 1 quart x carré moins 1. Donc, de mémoire, c'est moins 2 x divisé par x plus 3. Et donc, moins g, donc moins 1 quart de x carré plus 1. Ce qui fait donc moins 2 divisé par x plus 3. Ok. Et donc, la limite lorsque x tend vers plus infini, et bah x plus 3 pour x qui tend vers plus infini, ça tend vers plus infini, d'où par quotient, on a donc moins 2 sur x plus 3 qui tend, lorsque x tend vers plus infini, vers 0 moins. On raisonne de même en moins l'infini, donc x plus 3 pour x qui tend vers moins l'infini, bah, ça tend également vers moins l'infini. Donc d'où par quotient, moins 2 divisé par x plus 3 pour x qui tend vers moins l'infini, ceci tend vers 0 plus. Ok, donc les deux éléments, donc f de x moins g de x tend vers, lorsque x tend vers plus infini ou x tend vers moins infini, en gros ça tend vers 0. Soit par valeur supérieure, soit par valeur inférieure, soit par valeur supérieure. Ok, bravo. Donc là, c'est parti mon kiki. Donc, question B. Soit C et P les courbes représentatives de F et de G dans un repère orthonormé. Quelle propriété peut-on déduire de la question précédente concernant ces deux courbes et préciser la position relative de C par rapport à P en étudiant le signe de F de X moins G de X. Bon, voilà, ça va être assez rapide. Donc là, l'idée, ça va être très simple, c'est que comme, donc limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x moins g de x, c'est égal à 0
moins on a dit. Donc ça veut dire que C, donc c'est quoi la courbe de P? Donc P c'est la courbe de G. Donc c'est à dire que P est, c'est quoi? Bah P c'est une asymptote à C. Autrement dit P et C, donc au voisinage de plus infini. Au voisinage de plus infini. Et donc là pareil, P et C sont asymptotes l'une de l'autre au voisinage de plus infini. Et donc, c'est-à-dire que C et P bah, se confondent. Ok. Et là, on a la même chose en moins l'infini. F de x moins g de x, la limite de cette différence est 0 plus. Donc là, c'est-à-dire que P est une asymptote à C au voisinage de plus infini. Enfin, de moins l'infini. Pareil, le terme de voisinage, on le redéfinira dans le chapitre ultérieur. De toute façon, on le met comme ça, mais on redéfinira ça parce que c'est vrai que bon, on l'a jamais, enfin, vous l'avez peut-être vu comme ça, donc pour les limites quand on parle de voisinage, mais vous n'avez jamais saisi pourquoi on parle de voisinage. Donc, n'inquiétez pas, il y aura tout un chapitre où on redéfinira la notion de voisinage. Voilà, donc ça c'est bon. Oui, donc on veut le signe de ça, donc f de x moins g de x. Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 3 exclu, moins 2 c'est négatif, x plus 3 c'est négatif, donc f de x moins g de x, c'est de signe positif ou c'est de signe strictement positif ou nul, on va mettre. Donc c'est situé au-dessus de P. Ensuite, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 3 plus infini, on a donc moins 2 toujours négatif, x plus 3 positif ce coup-ci, donc f de x moins g de x c'est négatif par quotient. Voilà, donc j'ai oublié de vous mettre c'est par quotient. Par quotient. Donc cette fois-ci c'est P situé au-dessus de F. Situé au-dessus de C, qui est la courbe de F du coup. Donc ça c'est bon, voilà. Question 4. Donc déterminer quelques points supplémentaires des courbes C et P, puis tracer ces deux courbes dans un même repère orthonormé, dont on choisira l'échelle suffisamment grande. Donc là, ça nous choisir. On nous préconise environ 2 cm, mais après, c'est à vous de voir un petit peu les choses. Donc là, ce que je vous propose, c'est que bah, je vais graduer mes axes par moi-même avec mon échelle. Après, vous faites comme ça vous arrange. Et ensuite, eh ben, on se met en commun ensemble bah, quelques points et puis on trace la courbe. Alors, une fois qu'on est là, on a nos axes, vous voyez, c'est tout propre. Voilà, donc maintenant on va tracer un certain nombre de choses qui vont nous amener à préparer le tracé de la courbe. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai toujours dit, bah, quand vous devez tracer une courbe pour une fonction donnée, ne jamais tracer la courbe de manière brute et directe. Non, je vous conseille jamais de le faire. Donc là, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord chercher à tracer les asymptotes. Ok, donc là, on a une asymptote verticale d'équation x égale à 3. Ok. Bon, tac, tac, tac. L'asymptote verticale, je vais représenter assez rapidement. Et là, ok, là, c'est asymptote. Donc ça, c'est asymptote d'équation x égale à moins 3. Ok, voilà. Donc on essaie de bien la représenter. Elle est là. Une fois qu'on a cette asymptote, deuxième chose, on vous demande de tracer tout simplement P. Ok, bravo. Donc moi, enfin, et avant même de tracer P, ce que je vous conseille, c'est de reprendre vos tableaux variations. Dans votre tableau variation, on a marqué quoi? On a remarqué que la dérivée s'annulait en moins 4. Et qu'en plus, ça a changé de signe. Donc, elle s'annule en moins 4, sa dérivée. Et donc, F vaut 5 en moins 4. Donc, ça donne ça. Donc, vous avez tracé la tangente horizontale associée à cette annulation. Donc, ici, on est tac, on est là. Donc là, on est là. Ceci est une tangente horizontale. Ici.
Ensuite, l'étape qui suit, c'est quoi? C'est donc en moins 1, on a vu que la dérivée s'annulait. Donc, et le but, c'est de trouver f en moins, calculer f de moins 1. Donc là, quelque part, je vais calculer f de moins 1, par exemple. Donc f de moins 1 égale. Donc là, soit je reprends l'expression que j'avais au départ, soit je reprends celle que j'ai trouvée. Je vais voir celle que vient le plus rapidement. Donc celle qui vient le plus rapidement, c'est celle qu'il y avait au départ. Donc c'est pas grave. Donc ça fait moins 1, plus 3, moins plus 4 du coup. Moins 20 divisé par 4 fois moins 1 plus 3. Donc là, on va avoir un truc comme 1 huitième, enfin du huitième déjà. Et donc, on va avoir moins 21 plus 7, moins 20, donc moins 21 et 7, moins 14. Donc, moins 14 huitième, ça fait un truc comme 7, moins 7 quarts. Ok, donc moins 7 quarts, si vous voulez en écriture décimale, c'est moins 1,75. Ok, donc moins 1,75 en moins 1, ça donne là. C'est quelque chose qui est par là. Donc là, on va essayer. Alors, j'ai pas pris la meilleure échelle possible, j'aurais dû prendre 1,6, mais c'est pas grave. Donc là, là c'est 1, donc là c'est 2, la moitié, donc la moitié de 1,5 c'est 0,75. Voilà, donc là on va dire que là c'est 1 du coup. Et donc là, la moitié c'est 0,4 environ. Donc là 0,4, ça me donne un truc. Donc voilà, j'ai placé mon point correspondant à au deuxième endroit où ma dérivée s'annule. Ok, alors elle ne change pas nécessairement de signe, mais elle s'annule. Donc ça veut dire une tangente horizontale en ce point. Donc là, je trace la tangente horizontale à ce point. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? C'est tout ce qu'il nous faut d'après notre tableau variation. Ce que je vous propose, c'est même pas de tracer F d'abord, mais de tracer P. Donc on va tracer P, notre fameuse courbe asymptote. Cette courbe asymptote donc d'équation moins un quart de x au carré moins 1. Déjà, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en moins 1, en 0 plutôt, elle vaut moins 1. Est-ce qu'on peut trouver rapidement le minimum? Donc le minimum, donc là le minimum il atteint 0 de façon évidente parce qu'en fait l'abscisse du minimum normalement c'est moins b sur 2a et comme il n'y a pas de terme devant x, en fait il n'y a pas de moins b sur 2a, c'est forcément 0 et donc le minimum il est là. Après trouver la valeur de après on peut chercher la valeur de x telle que f s'annule, donc là g s'annule plutôt, donc on peut faire ça, hein. Donc ça bon c'est non ça vous faites brouillon. Ça c'est brouillon. C'est brouillon. Donc g de x égale à 0, c'est équivaut à 1 quart x carré moins 1 égale à 0. Ça équivaut à dire que j'ai 1 quart x carré égale à 1. C'est-à-dire x carré égale à 4. Et donc x égale 2 valeurs, moins 2 ou 2. Ok, donc ma dérivée, enfin, g s'annule en 2 points. En moins 2 et en 2. Après, si vous voulez bien faire la courbe, si vous voulez, vous calculez f de moins 1 et du coup, ce sera égal à f de 1. Donc, on peut faire ça rapidement. Donc, ça fait du moins 3 quarts. Donc, moins 3 quarts, c'est là. C'est encore plus galère. Moins 3 quarts. Voilà, donc on en est là. Et puis après, on y va, on est parti. Hein. Je pense qu'avec ces 3 points-là, on peut tracer assez facilement la parabole. Alors juste pour avoir un ordre d'idée, quand je vais calculer plus de points, même si avec 3 on pourrait, hein, mais juste calculer plus de points. Par exemple, on va faire f de g de moins 3. Donc g de moins 3, c'est quoi? C'est 3 au carré 9, donc ça fait 9 quarts, ça fait 5 quarts. Ok, en 3. Donc 5 quarts, c'est... Donc finalement, j'ai placé plus de points que prévu, mais c'est pas grave. C'est pour avoir une belle, enfin, c'est pour avoir une bonne idée de l'allure de la courbe de P. Enfin, de G du coup, qui est P. Voilà. Wow. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon. On va monter comme ça. Wow. C'est pas évident. C'est pas évident. Wow. Bon.
On n'est pas très près des points, mais voilà l'idée de la courbe de... Voilà l'idée de la courbe P. Wow, c'est pas très précis cette histoire. Bon, voilà, voilà. Bon, ça c'est la courbe P. Maintenant, on va faire de même la courbe de F, qui sera un tout petit peu plus compliquée, mais c'est un peu la même idée. Donc la courbe de F, ça me donne croissante ici. Voilà. Ça me donne décroissante sur cet intervalle-là. On s'en approche assez rapidement de cette courbe. Ensuite, sur cet intervalle, du coup, ça me donne ça. En moins 1, du coup, j'ai une dérivée qui s'annule, donc c'est plus ordinaire, ça fait plus ça. Et puis après, on remonte comme ça. Et on remonte, mais en fait, la courbe de P est toujours en dessous de la courbe, enfin la courbe de F, plutôt qu'on note C, elle est toujours en dessous de P, donc voilà, ça fait ça. Voilà, et puis après, comme c'est juste l'allure que je veux, juste faire comme ça. Voilà, donc ça c'est C. Et là, vous avez P. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. C'est pas mal. Donc voici la courbe complète de la fonction f. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences. Noxious.